Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui je pense sera très très courte. Cette semaine, ça a vraiment été une semaine de merde totale pour moi. Je n'ai eu que des problèmes à gérer et en plus de ça, que des problèmes administratifs. Et en plus de ça, c'était même pas de mon fait, hein. C'est eux qui font les erreurs et après c'est à moi de réparer les pots cassés et je trouve ça mais inadmissible, sachant que j'avais toutes les preuves en ma possession, etc. Et que je leur montrais bien que le problème venait de eux et pas de moi. Mais bon bref, ils n'ont rien voulu savoir, ça m'a coûté des thunes pas possibles parce qu'il a fallu que j'envoie plein de recommandés à droite à gauche. Enfin bon bref quoi. Tout ça déjà ça m'a complètement épuisée. Déjà que, en fait, si vous voulez, j'étais déjà fatiguée, comme je vous l'avais dit dans mon live, parce que depuis le 11 février, eh bien, je ne dormais quasiment pas, je faisais des cauchemars pas possibles, et donc, bah, du coup, la journée, c'était quand même assez compliqué d'avancer, mais bon, j'y arrivais encore, j'arrivais à mettre des coups de pied au cul et à faire quand même ce que je devais faire. Le problème, c'est que j'ai commencé le traitement de la médecine allopathique dont je vous avais parlé. Et franchement, ça me fracasse ma gueule, mais un truc de dingue. Déjà, j'ai des effets secondaires qui n'arrivent qu'à une personne sur 1000, voire une personne sur 100. Donc déjà, bon bah pas de bol quoi. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai les lèvres, elles sont dans un état, elles sont hyper desséchées. J'ai beau mettre de l'huile, des trucs, enfin toutes mes crèmes en fait que je fais moi quoi. Eh bien, rien n'y fait. Ça me dessèche tout. C'est juste l'horreur. Et donc en fait là c'est vraiment très très dur en ce moment parce que j'arrive à peu près quand même à dormir la nuit, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais, euh, mais je me lève, je suis épuisée, hein. Et du coup rien que déjà devoir préparer à manger, hein, m'occuper des animaux, déjà rien que ça c'est super dur quoi. Mais vous n'avez pas idée à quel point je suis dans un état de fatigue extrême. Je crois que ça m'était jamais arrivé. Je crois que la dernière fois que j'étais dans une fatigue extrême comme ça, c'est quand j'avais été anémiée, mais quand j'étais super jeune, quoi. J'avais fait une grosse anémie. Et donc, je crois que c'est la seule fois où j'ai été dans une fatigue extrême comme ça. D'ailleurs, vous me direz, il faudrait peut-être que je fasse des analyses, parce que je sais que ce traitement-là peut faire perdre le fer. Et donc, bah, c'est une possibilité que je sois de nouveau anémie. Et que c'est peut-être aussi pour ça que je suis dans une fatigue extrême. Je ne sais pas. Mais franchement, c'est super dur en ce moment, mentalement, etc. J'ai vraiment du mal à avancer. En plus de ça, je constate pas d'évolution depuis que je prends le traitement de la médecine allopathique. Et donc tout ça, ça me déprime aussi. Je me dis, ça se trouve, ça va même pas marcher. Je suis en train de me fracasser la gueule pour un truc qui ne fonctionnera pas, hein. Et ça, c'est quand même super dur. C'est quand même super dur à vivre. Et du coup, j'en ai marre aussi, hein. Quand je fais le bilan un petit peu de ma vie, si vous voulez, je me rends compte que toute ma vie, ça a été qu'une bataille perpétuelle, quoi. Aujourd'hui, je me bats contre la maladie. Avant, je me suis battue contre ma famille qui m'a détruite psychologiquement. Il a fallu que je me reconstruise. Après, je me suis battue parce que j'ai gardé mon enfant et que je l'ai élevé seul puisque le père de mon fils est décédé quand j'étais enceinte. J'ai dû batailler contre les gens, me prendre les remarques dans la gueule en me disant mais ouais, mais une femme qui élève un enfant seul, le gamin il viendra n'importe quoi, blablabli, blablabla. Enfin bon bref, voilà les trucs de merde, tout ce que je me suis pris dans la gueule. J'ai bataillé dans mon boulot parce que j'étais jeune, que j'ai réussissé des trucs et que il y avait la jalousie, etc. Bref, toute ma vie ça a été qu'une bataille perpétuelle, quotidienne, tout le temps. Et franchement, là, je suis lasse de batailler tout le temps. Je me dis, putain, il n'y a pas une fois dans ma vie où je peux pas vivre un long fleuve tranquille, quoi, sans être tout le temps obligée de batailler contre tout le monde, contre la vie, contre... Bref, quoi. Franchement, ça commence vraiment à me saouler et... en ce moment, j'ai un peu des idées sombres, quoi. Et je me dis que honnêtement, si j'avais pas gardé mon enfant avec la maladie que j'ai, je l'aurais laissé, j'aurais pas été obligée de batailler contre elle, quoi. Je l'aurais laissé me prendre le dessus. Et franchement, d'ici quelques années, je serais décédée, quoi. Et j'aurais pu rejoindre notre Seigneur, hein, parce que moi, je sais que j'y rejoindrai le bon côté. Je sais que je suis dans la lumière et je sais très bien que j'irai directement rejoindre les anges, etc. Donc, franchement, la mort, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Au contraire, pour en avoir déjà parlé
limite, j'ai j'ai hâte qu'elle arrive parce que, bah, si d'un côté j'ai hâte, mais voilà, comme j'ai mon enfant, je peux pas me permettre de m'en aller. Il a que moi dans la vie, donc là encore, il faut que je bataille en fait, toujours que je bataille, etc., etc., etc. quoi. Bref. Vous l'aurez compris, je suis un petit peu fanée cette semaine. Je débute cette haute semaine puisque là je tourne cette vidéo lundi. Franchement, je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine parce que vu dans l'état de fatigue que je suis, je vous garantis pas qu'il y ait une vidéo la semaine prochaine. On verra, donc du coup ne vous inquiétez pas. Ah, je ne suis pas suicidaire non plus. Mais voilà quoi, en ce moment sachez que c'est pas évident au niveau du moral et du coup j'ai beaucoup de mal à avancer au terrain. Je sais pas ce que ça va donner. Tout ça c'est un peu compliqué parce que là en ce moment clairement me mettre à faire du potager etc. Parce qu'il faudrait que je prépare mes parcelles. J'ai des trucs à semer et tout ça, mais là clairement c'est pas possible quoi. C'est vraiment pas possible. Je crois que j'ai jamais dormi autant de ma vie et enfin c'est un truc de ouf quoi. Je dors la nuit, je me réveille le matin, je fais à manger, je joue les poules et tout ça et après vous savez quoi, je me recouche quoi et je redors au moins 2 heures de 11 heures à 13 heures ou de midi à 14 heures quoi, des trucs comme ça, un truc de dingue et le pire c'est que le soir je n'ai aucun problème pour m'endormir alors que bon moi je suis le genre de meuf, si jamais je dors dans la journée ne serait-ce même que 15 minutes ou une demi-heure c'est mort quoi, le soir je ne dors pas et donc là ah bah, aucun souci pour dormir, quoi. Donc déjà, c'est déjà pas mal comparé à avant. Mais voilà, quoi. Donc tout ça, c'est très très dur en ce moment. Ah oui, aussi, j'allais oublier, je sais que certains d'entre vous vont sûrement me dire, mais Vénus, pourquoi tu ne te fais pas aider, quoi? Demande à quelqu'un qui vienne, qui t'aide, qui fasse ton potager et tout, comme ça, bah, ça t'aidera. Mais en fait, je crois que vous n'avez pas conscience, mes copains, de comment ils sont les gens, en fait. Les gens, ils ont besoin d'être maternés en fin de compte. Et donc, même si je demande à quelqu'un de venir m'aider, en fait, je vais être obligée de rester à côté, obligée de surveiller ce qu'il va faire, obligée de lui expliquer qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, etc. Et clairement, eh ben ça c'est fatigant quoi. Rien que Rien que de l'imaginer, en fait, déjà, ça m'épuise. Rien que la pensée d'eux, quoi. Donc, clairement, c'est quelque chose de pas possible. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit autonome, qui s'y connaisse et que je lui dise, voilà, moi, j'ai juste besoin que tu me sèmes ça et que tu me plantes ça et qu'il me dise, ok, Vénus, moi, je sais faire, je gère, enfin, voilà, t'occupes de rien, je m'occupe de tout, quoi. En plus de ça, ça veut dire quand même que il faut faire la conversation, parce que bien évidemment, la personne qui va venir m'aider, je vais pas lui dire bon bah vas-y rentre, c'est là-bas, et puis voilà. La personne va vouloir aussi passer un petit peu de temps avec moi, et donc il va falloir qu'on discute, il va falloir qu'il me fasse part de ses états d'âme, il va forcément me parler de ses problèmes. Et franchement, je suis pas en état mental, etc., de gérer en fait les problèmes des autres, quoi. Ce n'est pas possible. Donc ni leurs états d'âme, ni leurs trucs, ni rien, quoi. Donc clairement, je préfère ne pas avoir d'aide. Ça me fatiguera, je pense, beaucoup moins que d'avoir quelqu'un, en fait, qui vienne, que je sois obligée de materner, obligée de lui faire la conversation, obligée de préparer un petit gâteau ou un petit truc ou un petit machin, etc., quoi. Voilà. Donc tant pis pour le potager, tant pis pour tout ça, et voilà, quoi. Donc voilà, je sais très bien que cette vidéo va changer comparé à mes petites vidéos de d'habitude, je suis toujours joyeuse, etc. Là, ça va, je vais plomber un petit peu l'ambiance, mais bon, voilà, on traverse tous des phases comme ça, hein. On n'est pas tous tout le temps au taquet et joyeux, il y a des moments, on a tous des moments off, et ben là, voilà, c'est mon moment off. Et j'espère que bah, dans les semaines qui viennent, ça va aller mieux et que je vais réussir à retrouver un petit peu la pêche. Mais bon, j'ai l'impression que tant que je prendrai ce traitement-là, ça sera un petit peu compliqué. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!